Aujourd'hui, je vous propose de répondre à une question qui nous a tous brûlé les lèvres au moins une fois dans notre vie. Quelle heure est-il à Tokyo? Eh bien, elle peut vous le dire. Nous allons donc parler de Wellimerck. Mais à travers cette marque, j'aimerais attirer votre attention sur un phénomène qui est un petit tsunami en puissance qui pourrait bien un peu changer le marché de l'horlogerie. Dans les prochaines années, on ne va pas se mentir, sur AliExpress, depuis une dizaine d'années, ce sont des hommages à toutes les gammes de prix, plus ou moins bien réalisées, mais en gros, c'était ça. Et c'est vrai qu'ils devaient quand même maîtriser le process, le contrôle qualité, enfin bon, toute la fabrication, donc ils n'ont pas vraiment eu un intérêt conséquent, entre guillemets, de se pencher sur la recherche et le développement. Mais maintenant qu'ils maîtrisent le process, ils commencent à s'intéresser fortement à la recherche et au développement. Je dis ça parce que, par exemple, il y a à peu près 3 ans, Sam Martin, qui faisait des hommages très très bien réalisés, commence à créer les premiers modèles originaux. Et aujourd'hui, ils proposent quasiment plus de modèles de leur propre design que d'hommages. Et je pense qu'on assiste à une transition. Je pense que les hommages, bon, il y en aura toujours, mais c'est un petit peu le passé. Et Wellimerck s'inscrit dans cette logique, en fait, parce que Wellimerck fait partie de plein de petites marques comme ça, de micro-marques, mais avec la puissance d'AliExpress, les micro-marques deviennent des vraies marques, très vite. Et allez voir sur leur site, hein. Ils proposent déjà plein de modèles. Moi, j'ai entendu parler de cette marque il y a à peu près, je sais pas, 6-8 mois. Je pense qu'elle devait être là sur AliExpress depuis un an et demi, je pense. Mais et il y en a d'autres, il y en a plein. Et maintenant, ils arrivent avec leurs propres idées. Et d'ailleurs, il y a une Siga Design qui a battu les Suisses à un Grand Prix. Hein. Donc, il faut prendre conscience que maintenant, ils maîtrisent pratiquement tout le spectre. Des montres les plus abordables jusqu'aux montres les plus luxueuses. Il y a des montres chinoises pour plusieurs milliers d'euros que vous pouvez acheter. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Mais comme ils maîtrisent tout ça, ils prennent tout le marché à tous les étages. Donc finalement, peut-être d'ici 5-10 ans, on va tous aller acheter nos montres sur AliExpress. Hein. Bien sûr, ça n'aura jamais la qualité suisse des grandes marques, mais si, c'est ça le problème. C'est fini de se dire « Ah, mais oui, la qualité suisse ». Dès qu'ils vont vous mettre du platine, de l'or blanc, tout ce que vous voulez, des pierres précieuses, de la bijouterie, qui vont l'intégrer dans leur design, je suis désolé, mais voilà, hein, les Suisses, pourquoi est-ce qu'ils seraient plus compétitifs? Parce qu'ils font ça déjà, mais ce sont des maisons qui ont c'est 1 siècle, 2 siècles d'existence, d'accord. Mais eux, les Chinois, quand ils arrivent sur un marché, ils font pas n'importe quoi. Et comme je vous dis, maintenant, les process, ils les ont, c'est sans problème. Hein, de la fabrication jusqu'à la recevoir dans sa boîte aux lettres, ça y est, le process, il est bon. Donc maintenant, ils n'ont que ça à faire pour les prochaines années, c'est se concentrer à créer du design, à créer des mouvements. Alors attention, hein, je ne suis pas là pour juger si c'est bien ou mal, c'est pas le sujet de la chaîne. Oui, il y a les coûts de fabrication, d'accord, mais c'est le sens de l'histoire, qu'on le veuille ou non. Et de toute façon, d'une manière générale, quand un marché est stimulé par la créativité, par l'inventivité, moi je suis vraiment pour. Donc que ce soit en Asie, en Occident, Sud, Nord, Est, Ouest, pour moi c'est pas ça le débat en fait. Hein. Bon, enfin en tout cas, là, petite digression, pardonnez-moi. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à cette Wellimerck World Timer. Alors un World Timer c'est quoi? Eh bien je vais vous le dire, Watch Upon a Time, c'est parti. Alors on va commencer par un petit unboxing. Parce que quand vous achetez une WM Watch, donc une Wellimerck, eh bien, il pense à vous. Donc vous avez cette boîte, et à l'intérieur, vous avez un petit cadeau. Alors, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est toujours une jolie attention. C'est un enlève-goupille qui vous permet donc d'ajuster votre bracelet. Et voilà. Et je sais pas si on voit bien, mais là, ici, voilà. Ça permet de toujours mettre le bracelet à niveau, donc quelle que soit son épaisseur. C'est vraiment très sympa. Et surtout, le clou du spectacle, c'est ça. C'est qu'en fait,
il vous offre un étui de voyage parce que c'est ultra solide. Et c'est vrai que quand on prend nos montres avec nous, on ne sait jamais où les mettre, donc il faut soi-même acheter quelque chose du genre un étui pour 3 montres ou 6 montres, bref, pour les protéger. Là, en tout cas, vous avez déjà votre étui de voyage, et ça, c'est une super attention, je trouve. Alors, bien sûr, à l'intérieur, voilà la montre, la World Timer de chez Wellimerck. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est ce qu'on appelle un cadran chargé. Alors, il y a l'air d'avoir beaucoup d'informations, mais en fait, c'est assez basique, on va dire. Mais bon, passons d'abord par les spécifications. Nous sommes donc sur un boîtier en acier inoxydable, tout comme le bracelet, de 41 mm, une épaisseur de 13 mm, une longueur aux cornes de 49 mm, l'entrecorne lui est de 20 mm, le poids 139 grammes, le verre est un verre saphir, légèrement facetté. Moi, je n'ai pas vraiment vu d'anti-reflet. La résistance à l'eau est de 100 mètres. Et comme vous pouvez le constater, le fond de boîte est transparent. Et à travers ce verre minéral, on peut admirer le fameux Miyota 8215. Alors, c'est un mouvement ultra connu, ultra répandu, sans souci, très fiable. Alors, il est donné pour moins 20 secondes, plus 40 secondes par jour. Moi, j'ai mesuré la mienne environ moins 3 secondes par jour, donc c'est tout à fait acceptable. D'ailleurs, on va le manipuler. Alors, on a un stop seconde. Voilà, toujours sympa. Après, c'est du classique, hein, très bon grip. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Quand on réenclenche, ça ne bouge pas. Le premier écran est pour la date. Alors évidemment, on ne voit pas, donc on va bouger. Voilà. Donc, premier écran pour la date. Et vous voyez, tout est parfaitement centré dans le guichet. Donc, ça aussi, c'est une attention que j'apprécie. Sinon, le bracelet, il est très chouette. J'aime bien ce côté un peu le maillage poli, brillant et satiné, c'est très bien fait. On est sur du maillon mâle, hein, ça j'aime moins, mais bon, ça se voit pas trop, on va dire. Il est très confortable, hein. Il n'y a pas d'angle saillant, c'est très doux. Le fermoir est très facile à opérer et franchement solide. Il y a vraiment très peu de jeu, quasiment pas. Par contre, bien sûr, on a des goupilles et surtout, il n'y aura pas de micro-ajustement. Donc c'est toujours un peu dommage ça, mais bon, vous pouvez toujours la mettre sur un bracelet cuir, ça lui ira très bien. Alors, revenons un peu à ce cadran. Alors déjà, il y a quelque chose que je trouve vraiment une bonne idée. C'est ce soleillage, voilà, ici entre les continents. Ça donne une profondeur, bref, ça capte la lumière, ça réveille un peu ce cadran, je trouve. Alors, elle existe en version noire et blanc, du coup. Alors ça, je sais pas si c'est très chouette, ça fait un peu trop, je sais pas. Moi, je vous conseille vraiment la bleue. J'ai pas vu la noire, mais rien que sur photo, elle n'était pas vraiment tentante. Mais ça, c'est vraiment une très bonne idée, parce que ça réveille un peu toutes ces informations. Et puis surtout que c'est vrai qu'on a tout cet hémisphère nord. Bon, moi, je trouve que c'est un peu dommage qu'ils ne proposent pas la version avec l'hémisphère sud, parce que bon, c'est dommage pour la moitié de la planète, quoi. Bon, j'imagine qu'il fallait bien voir la Chine, ça, je veux bien le croire. D'ailleurs, la France, nous, on est là. Hein. Si vous vous demandez, l'Espagne, voilà, l'Angleterre. Je trouve que, franchement, l'échelle est plutôt bonne. Hein. Ils ont vraiment respecté le truc. C'est très chouette. Non, franchement, là-dessus... mais bon, voilà, pourquoi pas l'hémisphère sud, ça aurait été sympa. Hein. Alors maintenant, l'autre couronne, eh bien, c'est celle des time zones. Alors en fait, c'est simple. Évidemment, un téléphone aujourd'hui vous donnera l'heure partout dans le monde en 2 secondes 25. Mais je trouve ça assez pratique aussi de juste tourner le poignet et on sait tout de suite. Surtout si vous êtes de grands voyageurs qui passaient des fuseaux horaires régulièrement. Hein. Il y a des gens qui toutes les semaines passent des fuseaux horaires. C'est plutôt pratique. Alors je vous explique comment ça marche. Donc ici, on voit que la montre est réglée sur Londres, voilà, avec le 0 ici. Pourquoi? Parce que simplement le méridien de référence, donc celui de Greenwich, passe par Londres. Et en fait, donc si vous êtes à Londres par exemple, et vous vous dites quelle heure est-il à Paris? Eh bien, il est plus 1 heure. Et vous pouvez faire la même chose un peu partout. Si vous mettez le 0 à Paris, eh bien, vous demandez quelle heure est-il à Londres, eh bien, il est moins 1 heure, et ainsi de suite, jusqu'à New York, Los Angeles,
Donc c'est assez pratique quelque part, hein. Je sais pas, je trouve que c'est une complication qu'on voit pas souvent. C'est un petit côté un peu exotique, on va dire. Mais c'est vrai que bon, c'est pas la montre la plus dress watch, on va dire. C'est pas la montre la plus habillée, mais comme je dis, elle a une résistance à l'eau de 100 mètres. Elle vous accompagnera partout. Vous pourrez pratiquement tout faire avec. Alors attention, hein, quand je dis 100 mètres, les couronnes ne sont pas vissées, hein. Cela dit, vous avez des plongeuses qui ont des couronnes non vissées. Donc voilà, à vous de voir. Moi, je n'essaierai pas trop de tenter. Ça me fait un peu peur, mais c'est possible, hein. Alors maintenant, on va parler un peu des petits détails. Eh bien ici, on remarque que le logo et même quasiment toute l'écriture est légèrement à gauche. Alors je ne sais pas si c'est l'index, parce que moi l'index, pour moi, il a l'air assez centré quand même. L'index de 6 heures. Mais c'est légèrement, alors c'est léger, hein, mais comme là c'est au milieu de la Russie, de la Chine, ça se voit pas mal quoi en fait, hein. Donc vous voyez, c'est très léger, mais le souci c'est que j'ai vu sur d'autres vidéos, et il y a le même problème. Donc là, c'est à ce niveau-là, c'est même pas du contrôle qualité, c'est carrément à la réalisation, parce que c'est exactement le même décalage. Alors après, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur cette montre encore, mais la montre je l'ai depuis que quelques semaines, hein. Mais bon, voilà, c'est à savoir. Et puis aussi, ils ont oublié l'article, quoi. Ou alors c'est signe des temps, peut-être qu'ils anticipent le réchauffement climatique. Bon, ok, c'est de l'humour de merde. C'est pas drôle, c'est sûr. Mais en tout cas, bon, il n'y a pas l'Antarctique, mais peut-être c'est pour un effet un peu visuel. Ouais, je peux comprendre. Mais ils auraient peut-être pu mettre un bleu un peu plus clair ou quelque chose pour qu'il soit là quand même. Je sais pas, c'est un peu fait partie de l'hémisphère nord, hein. Alors après, vous allez dire que je pinaille, hein. Mais on peut remarquer que la couronne ici, il y a un léger espace entre la couronne et le boîtier, alors qu'ici, il n'y en a pas. C'est très très léger. Et pour moi, je pense que c'est simplement pour pouvoir tirer la couronne plus facilement, donc voilà. Et c'est pour ça, ça m'inquiète un peu la résistance à l'eau de 100 mètres. Bon, nager dans une piscine, je veux bien, mais là, je sais pas. Franchement, mais c'est à savoir. En tout cas, ils sont pas parfaitement identiques, on va dire. Après, on peut parler de la réalisation. Eh bien, c'est très bien fait. Les transitions entre brillant et satiné sont vraiment parfaites. Il n'y a pas de souci. Même le brossage du bracelet matche complètement le boîtier. Et ça, c'est vraiment cool parce que c'est pas si souvent. Alors, on voit que la couronne à 2 heures n'est pas siglée, alors que celle à 4 heures l'est. En tout cas, c'est vraiment sympa. De laisser son œil voyager entre Sydney, Santiago, Paris, Moscou, Hawaï. Ça, c'est vraiment chouette. On se dit qu'on est déjà en vacances. On a l'impression que vraiment, on va parcourir tout ça. On va parler de la luminescence maintenant. C'est très puissant. Je veux dire que là, on voit très bien. Maintenant, il faut savoir que tout ce qui est continent, l'hémisphère nord, il va durer jusqu'au petit matin. Par contre, tous les index en vert et les aiguilles vont disparaître en 5 minutes. Donc c'est un peu dommage parce qu'en pleine nuit, on regarde juste l'hémisphère nord. C'est poétique, mais c'est pas très pratique, on va dire. Mais de toute façon, même en plein jour, c'est une montre qui n'est pas la plus facile au niveau de la lisibilité. Parce que tout est blanc et bleu. Les aiguilles sont blanches et il y a beaucoup de blanc avec l'hémisphère. Donc du premier coup d'œil comme ça, c'est pas évident de lire l'heure, mais on s'y fait évidemment. Au bout d'un moment, il n'y a plus de soucis, hein. C'est pas inconfortable à lire, mais c'est pas le plus évident, on va dire. Et voilà ce que ça donne sur mon poignet. Bon, alors évidemment, il n'y a pas de micro-ajustement, donc la montre a tendance à se balader un peu, hein. Mais je trouve aussi que ça sera peut-être mieux sur un bracelet cuir parce que je trouve que le bracelet, autant il est beau et bien fait, mais je trouve que quand même il rajoute un petit peu, il rend la montre assez massive en fait. Pourtant les dimensions sont pas si hors normes que ça, et pourtant on a l'impression d'une grosse montre quoi. Et je pense que c'est le bracelet qui fait pour beaucoup. Les mailles sont très
on va dire, large. Donc, je pense que sur un bracelet cuir, voilà, ça allégera un peu le design général. Mais sinon, bon, c'est pas inconfortable à porter, c'est assez joli, donc on peut aussi garder le bracelet, il n'y a pas de souci. Hein. Mais en tout cas, il faut le savoir, ça fait grosse montre. Hein. Elle est assez large sur le poignet. Vous voyez, le cadran, quand même, c'est quelque chose. Hein. Et puis, vous avez cet effet de la lunette intérieure qui est un peu comme ça, en réo. Donc, ça ajoute de la profondeur à la montre, donc ça la rend, voilà, ça la rend massive, on va dire. Mais c'est vraiment une chouette montre. On peut vraiment avoir son petit coup de cœur là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, je l'aime bien. J'aurais préféré que le contrôle qualité, ou en tout cas à la réalisation, voilà, ils aient mis un peu plus d'attention. C'est pas mauvais, hein, je parle encore que de l'écriture, hein, et du logo. Mais parce que le reste, c'est vraiment très bien fait. Donc voilà, je critique légèrement, mais en tout cas, c'est vrai que Wellimerck est en train de vraiment se faire une petite place. Et je pense qu'ils ont une belle offre. Ils sont très compétitifs et assez créatifs. Donc ouais, une marque à suivre. Et bien maintenant, je vous propose de passer au score. Alors, parlons spécificité. Bon, le mouvement, le Miyota, ultra connu. Bon mouvement d'entrée de gamme, 3 points. Le verre, j'ai mis 3 points. C'est un verre de grande taille. Avec ce petit facettage, le revêtement saphir est plutôt épais, donc 3 points, ça les vaut. La luminescence, bon là, sans surprise, c'est 1 point. La résistance à l'eau, j'ai mis 3 points, ils disent 100 mètres, je ne pense pas qu'ils disent ça au hasard. Bon, moi, je n'irai pas vérifier personnellement, mais en tout cas, ça aura le mérite de protéger le mouvement de l'humidité, des salissures, poussières et des éclaboussures d'eau. Donc 3 points, sans problème. En ce qui concerne le bracelet, bien j'ai mis 3 points. Voilà, c'est un bracelet sans histoire, sans rien d'exceptionnel, il n'y a pas de micro-ajustement, donc ça c'est un peu un souci, mais il est quand même bien fait, assez intéressant, un petit peu massif peut-être, mais voilà, bon, 3 points sans problème. Alors, on passe au feeling, le style. Ah, alors ça, c'est un grand débat, parce que, évidemment, c'est assez clivant comme genre de design. Il y a des gens qui vont aimer, d'autres qui vont dire « Ah non, c'est super moche ». Donc, on va couper la poire en deux. Moi, personnellement, je trouve pas que ce soit le design le plus réussi, mais c'est assez original. Et c'est peut-être ça qui est un peu le problème de ce genre de montre, c'est que c'est très original, en fait. Donc, comme ça, de loin, on se dit « Mais qu'est-ce qu'il y a sur sa montre ?» Donc voilà, on va couper la poire en deux. Pour moi, c'est un style tout à fait honorable. On va mettre 3 points. Au niveau de la réalisation, là aussi j'ai mis 3 points parce que tout est extrêmement bien fait et quand on voit la complexité entre guillemets du cadran avec tout ce qu'il faut inscrire, ça c'est bien fait. Mais alors par contre l'écriture là au milieu là c'est un peu oups. Donc voilà, je ne pouvais pas mettre plus. 3 points, ça les vaut. Au niveau du confort, là aussi j'ai mis 3 points parce que c'est pas une montre inconfortable, mais elle pèse quand même un certain poids. Puis c'est assez massif, donc voilà. Mais sinon, le bracelet est très confortable, la montre ne porte pas trop. Donc voilà, 3 points sans problème. Au niveau de l'aspect pratique, eh bien j'ai mis un solide 3 points. On a la date, une résistance à l'eau, les fameuses time zones. Mais bon, la luminescence est franchement bof, donc je ne pouvais pas mettre plus. Au niveau de la longévité, eh bien j'ai mis 3 points. On sent vraiment que la montre a l'air robuste. Et puis le mouvement, bon, il n'y aura pas de souci, c'est fiable dans le temps. Donc 3 points sans problème. Alors, catégorie daily. Alors moi, je n'ai mis que 2 points parce que dans cette version, je trouve que c'est pas quand même une montre très élégante, on va dire. Donc tous les jours, faut vraiment être fan du design. Mais je sais qu'il existe la version entre guillemets bracelet cuir et finition gold. Alors oui, celle-là, elle paraît beaucoup plus habillée tout de suite, donc ça c'est un choix. Mais en tout cas, celle-là, je ne mets que 2 points. Pour la catégorie week-end, là c'est 4 points, sans problème. Là encore, c'est pas la plus habillée pour aller en soirée, je pense, mais elle est chouette à porter, donc on se fait vraiment plaisir quand on l'a sur le poignet, donc voilà, 4 points, c'est mérité. Passons maintenant au point décisif avec le fameux Money Time, où tous les points sont multipliés par 2. Alors, le contrôle qualité. Si 95% de la montre est nickel, le problème de l'écriture qui n'est pas centrée, pour moi, c'est un peu faute grave. Il y a des gens, c'est pas un souci parce que c'est vraiment léger, hein, comme ça se voit pas. Hein. Mais bon, moi je le vois et il n'y a pas beaucoup de vidéos sur cette montre, donc
j'ai dû en voir peut-être 3 ou 4, et elles ont tous ce même problème. Et eux, par contre, dans leurs vidéos, ils n'en parlent pas. Le problème, c'est ça, c'est que je ne sais pas si c'est appliqué par un robot à la chaîne, donc c'est pour ça qu'il y a cette même erreur tout le temps, ou si c'est quelqu'un qui applique, et à ce moment-là, il le fait exprès, c'est pas possible. Donc, je pencherais plutôt pour la solution du robot, mais bon, les vidéos que j'ai vues datent de plusieurs mois. Moi, j'ai la montre depuis plusieurs semaines, et ça perdure, donc c'est à savoir, c'est à prendre en compte. Peut-être que voilà, ils vont améliorer, ou peut-être que vous aurez de la chance et que bon, c'est juste celle qu'on a eue là, qui n'était pas parfaitement alignée, on va dire. Donc, mais bon, gardez ça en tête. En tout cas, moi, j'ai mis que 2 points. En ce qui concerne la valeur d'achat, eh bien oui, c'est un petit billet, mais j'ai mis quand même 3 points parce qu'une complication World Timer comme ça, à ce prix-là, il n'y a personne. Donc voilà. Au niveau de la marque, eh bien j'ai mis quand même 3 points. C'est une marque peu connue, certes, mais je trouve quand même qu'ils ont pas mal de modèles qui sont très intéressants. Alors là, le seul truc qui pêche, on l'a vu, c'est l'écriture, mais le reste, c'est vraiment chouette, quoi. C'est des bonnes idées. Ce petit soleillage, bah, fallait y penser. Donc, ouais, pour moi, ça a l'air d'être une bonne marque, à voir par la suite, mais en tout cas, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, bah oui, moi je pense que 3 points, ça les vaut. Alors, est-ce un coup de cœur? Eh bien, j'ai mis 3 points. Décidément, elle a un record de 3 points, cette montre. Alors, je m'explique. Hein. Comme je dis, il y a des gens qui vont détester, des gens qui vont adorer. Voilà, donc là encore, pareil, c'est comme pour le style, je vais couper la poire en deux. Comme ça, on va calmer les débats. Et le score final est de 56 points. Alors oui, c'est pas un score très élevé, mais c'est une montre un peu spéciale, donc c'est difficile de cocher toutes les cases. Mais en tout cas, moi, je l'aime bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de design assez particulier, on va dire. Moi, dans le futur, je pense que je vais retourner chez Volleymerk parce que j'ai vu des modèles que j'aimerais bien essayer sur la chaîne. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Quant à moi, je vous dis, prenez soin de vous et des autres, et surtout, prenez du bon temps, c'est important. See you next time sur Watch Upon a Time.